La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est hyper excités avec Clémence parce que du coup on inaugure notre nouveau format, nouvelle série on pourrait appeler ça, parce qu'il va y avoir beaucoup d'épisodes, autant d'épisodes que de pays, parce que du coup vous avez compris, aujourd'hui on va parler un peu des différents pays autour du monde et surtout de la culture sucrée, de comment ça se mange le sucre. Voilà, la question c'est même pas la pâtisserie autour du monde, c'est à quel moment on consomme le sucre, comment, dans quelles conditions, culturellement, quels sont le genre de sucreries qu'on peut déguster, et donc on commence aujourd'hui par... Est-ce que tu peux nous dire bonjour dans la langue du pays en question? Bom dia a todos. Ok, bon, en vrai, on vous fait la devinette alors que je pense qu'il y a écrit dans le titre de l'épisode que vous êtes en train de lire. Donc bon, on va parler du Brésil pour inaugurer cette petite série. Et en fait, aujourd'hui, on est en présence de Laetitia. Donc, bonjour Laetitia. Bonjour. On est vraiment trop content de t'avoir à notre micro. Alors en fait, on va te présenter en quelques mots, mais donc tu as créé il y a 1 an ce qui s'appelle les Brigadeiros d'Alice. Je sais pas si je le dis bien. C'est très bien. Brigadeiro d'Alice. Ah oui, avec l'accent c'est autre chose. Brigadeiro d'Alice, c'est très bien. Qui sont des sucreries dont on va reparler un peu plus tard. Et surtout, ta maman est brésilienne et tu as vécu 5 ans au Brésil. Et donc, tu peux tout à fait nous parler de la manière dont on consomme le sucre là-bas. Et d'ailleurs, on peut peut-être commencer par le mot qui désigne les sucreries. Oui, bien sûr. Alors en fait, ce qui est très drôle au Brésil, c'est que y a un mot qui va plutôt en fait représenter tout ce qui va être confiserie, sucrerie, pâtisserie, et on va appeler ça les doces. Et donc voilà, quand en général on vient avec des pâtisseries, il n'y a pas forcément en fait de mots pour appeler une pâtisserie, et on vient avec doces, que ce soit en fait des petites bouchées de sucreries, des brigadeiros ou des pâtisseries en règle générale. Donc en fait, que ce soit des bonbons, des gâteaux, etc. Et ça a une traduction littérale française? Ça serait une sucrerie, enfin ce serait du sucre, enfin le sucre, quelque chose de doce, c'est un sucre, donc voilà. Ok, donc en fait, eux déjà, ils englobent vraiment tout ce qui est, toutes les petits plaisirs sucrés sous un seul mot. Exactement. Et déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup des doces? Alors des doces, il y en a énormément au Brésil, donc déjà, sans parler donc de tout ce qui est pâtisserie, il y a des centaines de milliers presque, je dirais, de différentes pâtisseries. Mais aussi au Brésil, on a énormément de petites bouchées en général, donc de sucreries, donc comme les brigadeiros qu'on va peut-être plus consommer pendant par exemple des fêtes, des mariages, des grands événements. Donc ça voilà, ça va être des petites bouchées qu'on va consommer pendant les événements et les gros mots. Et alors ça ressemble à quoi un brigadeiro? Alors un brigadeiro, c'est une petite boule. Donc les brigadeiros traditionnels principalement, ce sont des petites boules à base de lait concentré qu'on va travailler, cuisiner avec du cacao, et on y ajoute en fait un enrobage donc de vermicelle. Initialement c'est un vermicelle, enfin c'est enrobé de vermicelle. Et par contre c'est vrai que depuis un petit moment il y a beaucoup de boutiques au Brésil et d'ailleurs partout en Europe de brigadeiros gourmets. Donc on y ajoute en fait des cacahuètes, des noisettes, des choses complètement différentes qui donnent des goûts et des saveurs différentes à chacun des brigadeiros. Ça c'est vraiment un petit bonbon. Oui voilà, c'est vraiment. Alors par contre c'est vraiment la confiserie on va dire la plus connue et la plus populaire du Brésil. Okay. Donc c'est vraiment le produit le plus connu en tout cas dans le monde, c'est le brigadeiro. Et pour en revenir au dossier en général, parce que c'est vrai que par exemple en France, finalement quotidiennement, tu vas avoir le goûter, le midi tu vas prendre un dessert, etc. Est-ce que les dossiers du coup c'est aussi quotidien? Est-ce que la façon de le consommer, le sucre, des choses sucrées, c'est aussi implanté dans le quotidien ou c'est un peu plus des événements, etc. Alors déjà il y a plusieurs choses, je pense. Il y a des espèces de boulangeries, donc on appelle des padarias au Brésil. Et donc les padarias c'est un petit peu comme chez nous, donc on va y retrouver un petit peu du pain, bon pas aussi bon qu'en France, mais du pain et des pâtisseries, mais vraiment vraiment brésiliennes, donc en fait donc déjà qui sont super différentes de ce qu'on trouve en France, mais en effet qui sont ouvertes tout le temps, où on peut venir consommer des bolo de queijos qui vont être par exemple des gâteaux de fromage,
voilà, enfin tout type de pâtisserie. Mais il y a aussi beaucoup. Alors moi, je suis de Rio. J'ai habité beaucoup en fait à Rio, donc je vais peut-être pouvoir parler plus de Rio. Mais bon, j'ai voyagé, je pourrais vous en parler par la suite, mais c'est vrai qu'à Rio, il y a plein de petits kiosques, par exemple. Des kiosques comme nous, on va trouver des kiosques à journaux, et en fait, dans ces kiosques-là, on va pouvoir y acheter, des cigarettes, des journaux, mais aussi beaucoup de petites sucreries. Donc des choses comme le paçoca, qui est justement en fait cette petite, qui est une sucrerie en gros très très connue au Brésil, à base de sucre, de farine de manioc et de cacahuètes. Ah ok. Et donc en fait qui est aujourd'hui par exemple industrialisée, mais vous allez dans un kiosque et vous allez trouver plein de petites sucreries comme ça en fait qui sont normalement en fait des sucreries connues au Brésil, mais qui ont été industrialisées. Et d'ailleurs, juste question, parce que tu as comparé un peu aux kiosques à journaux qu'on pouvait trouver en France. Est-ce que ces pâtisseries, enfin ces sucreries, ces douceurs qu'on trouve dans les kiosques au Brésil, elles sont faites maison ou elles sont industrielles et emballées ? Non, en général, celles dans les kiosques, c'est plus industriel, mais c'est vrai que voilà, initialement, ce sont des confiseries, enfin des douceurs, comme tu as dit, c'est très bien, des douceurs qui sont en fait des douceurs qui sont faites en fait maison et qui ont été ensuite industrialisées. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que tu as aussi donc tout ce qui est les boulangeries brésiliennes où tu vas retrouver toutes les différentes pâtisseries sucrées, toutes les sucreries en fait au Brésil. Tu trouves aussi beaucoup en fait, tu vas trouver par exemple vraiment des doces partout au Brésil. Ouais, donc par exemple, c'est un petit tanka qui est consommé tout au long de la journée. Exactement. Okay. Donc je reprends le brigadeiro parce que je pense que c'est vraiment le plus parlant parce que tu en trouves vraiment partout au Brésil. Tu vas dans moi j'ai habité dans favela da Rocinha à Rio, et donc tu montes les petites ruelles et quand tu montes en fait les petites ruelles, tu peux très bien trouver en fait une petite dame à sa fenêtre en train de vendre quelques petits brigadeiros. Ah ouais. Ah oui, c'est vraiment voilà, c'est normal, tu passes, tu vas acheter ton petit brigadeiro qu'elle a fait, voilà, il y a son enfant à côté et c'est super super fun, quoi. Ensuite, tu as beaucoup, alors peut-être plus voilà, dans d'autres villes du Brésil, même à Rio d'ailleurs, tu as beaucoup de vendeurs avec leur espèce de petites charrettes en fait, où ils ont plein de petites pâtisseries et voilà, ils soulèvent le couvercle et ensuite tu as toutes les sucreries, les confiseries, les petites pâtisseries. Donc tu vas vraiment trouver plein de choses différentes, du pedimolek, par exemple, ça c'est une confiserie très connue, des petites paçoca, des brigadeiros. C'est quoi les pedimolek ? Pedimolek, par exemple, c'est une sucrerie qui est de la cacahuète en fait grillée avec du sucre, et donc ça fait comme du nougat un petit peu en France. Okay. Je comparais un petit peu à du nougat en fait. Trop bon, du nougat à la cacahuète. Exactement. Du coup là j'ai l'impression que la consommation de ces petites douceurs ça s'apparente beaucoup plus par rapport à ce qu'on connaît chez nous, à mine de rien un peu de la street food, ça se consomme plus comme de la street food, c'est vraiment un truc qu'on prend au passage. Voilà, exactement, c'est ça. Après, tu as quand même des endroits qui sont importants à raconter. Par exemple, il y a un endroit qui est un petit peu mythique pour moi, qui est mythique et qui est même historique, c'est la Confeitaria Colombo. Ok. Qui est en fait la plus grande, le lieu le plus historique où tu peux retrouver toutes les confiseries et les pâtisseries brésiliennes. Donc voilà, c'est vraiment un lieu où tu avais à l'époque les artistes qui se rencontraient là-bas, qui venaient, et en fait tu as les meilleures pâtisseries du Brésil qui sont à un endroit, et c'est un endroit déjà en plus magique, magnifique, et tu viens pour déguster les meilleures pâtisseries du Brésil. C'est rigolo la manière que tu as d'en parler, j'ai l'impression que c'est un espèce de conservatoire musée de toutes les pâtisseries. Pour moi c'est ça, parce que déjà moi j'ai travaillé en plus là-bas, j'ai fait un événement là-bas, dans un mariage, parce qu'ils font beaucoup de mariages. Okay. Tu rentres dedans, c'est une architecture qui est complètement différente de ce que tu peux retrouver, c'est super, c'est beau, et en plus c'est beau à regarder en termes d'architecture, mais aussi quand tu arrives devant les vitrines, c'est des pâtisseries qui sont t'as juste envie de sauter dessus tellement ça a l'air super bon, donc ouais. Et du coup là j'ai l'impression que la façon dont on parle, est-ce que la pâtisserie, ou du moins la haute pâtisserie, a un lien aussi assez proche avec le luxe? Oui. Ouais, là c'est un lieu vrai, assez... ouais. Alors après oui et non, parce que dans par exemple Confeitaria Colombo, c'est vrai que tu vas retrouver donc toutes les grandes pâtisseries brésiliennes qui vont être retravaillées comme tu dis dans la haute pâtisserie, mais tu vas aussi retrouver en fait des brigadeiros. Ok. Donc tu retrouves également tous les univers. Tu as tout, et voilà, c'est vraiment c'est une représentation de toutes les pâtisseries du Brésil. Oh, trop bien. J'en profite juste pour rebondir parce que tu viens de parler de mariage. Oui. Et comment ça se présente alors les douceurs pour les mariages ?
Alors, justement, sur les mariages, donc tu as beaucoup donc les petites bouchées sucrées, on appellerait ça comme ça en France. Et donc, tu vas avoir en fait des tablés immenses de brigadeiro. Donc, de brigadeiro gourmet. Donc, ils vont être travaillés, voilà, même avec un petit peu de belles décorations. C'est mis dans des beaux petits, dans des belles petites décorations. Tu as des fleurs, tu as plein de choses. Et en fait, tu as des tablés entières de brigadeiro, par exemple. Tu as des tablés, voilà, enfin là, on parle de brigadeiro, mais tu as aussi d'autres petites douceurs en fait comme ça sucrées, enfin voilà, qui vont être mis à disposition. Et ça c'est vraiment en fait c'est très important au Brésil. Et par exemple, même pour une petite anecdote, en fait on mange beaucoup de bem casados au Brésil au mariage, qui est en fait une sucrerie, donc aussi à base de lait concentré, et que tu donnes à la fin du mariage à tous les invités, en fait pour la chance et la prospérité pour les nouveaux mariés. Donc voilà, c'est assez important, les sucreries sur le mariage. Et avant de poursuivre avec d'autres possibles événements, je voulais savoir, au cours d'un repas du quotidien, est-ce qu'il y a forcément du sucré, comme le dessert qu'on pourrait connaître, ou est-ce que pour le coup... Alors en fait, au Brésil, tu vas... en général, en plat salé, tu vas voir... ton plat, tu vas aller... Alors non, deux choses. En fait, déjà, première chose, c'est qu'au Brésil, il y a deux types de restaurants qui n'existent pas en France. Tu as les restaurants où tu achètes au kilo. Donc en fait, tu as ton assiette, tu te sers en fait comme un espèce de buffet, tu pèses ton assiette à la fin de l'allée, voilà. Ouais. Et donc on te pèse ton assiette et tu payes selon en fait le prix de ton assiette. Et c'est pareil pour les sucreries. Donc en fait, tu as une table avec plein de sucreries, de pâtisseries, et tu y vas, tu prends ton assiette et on te pèse également en fait tes pâtisseries. Ouais. Et c'est vrai que oui, en général, tu as toujours en fait dans ce type de restaurant, tu as toujours en fait une partie dédiée complètement aux sucreries, aux pâtisseries et aux sucrés. Toujours. Donc voilà, oui, ça fait partie du repas en tout cas. Et c'est vrai que après tu as beaucoup d'événements. En fait, quasiment tous les événements, tu as toujours des pâtisseries. Voilà. D'ailleurs, tu as même un événement, pendant que j'y pense. Il y a un événement en juin qui s'appelle Festa da Junina. Et en fait, donc c'est un peu une grande fête très, très connue au Brésil qui se passe en juin. Et c'est très festif, c'est coloré, tu fais la fête, tu danses, tu te déguises. Et là, il y a vraiment beaucoup de sucreries. Donc tu vas retrouver même par exemple du caramélisé, c'est tout bête, mais voilà, on est très friands des pipoca là-bas. Mais tu vas avoir beaucoup, de comme je vous disais tout à l'heure, le paçoca, qui est ces petites confiseries, sucreries à base de cacahuètes. Et ensuite, on consomme beaucoup en tout cas de sucreries et de douceurs sucrées. J'avais une question parce que au tout début, tu as évoqué les gâteaux de fromage. Oui. Est-ce que ça a quelque chose à voir de près ou de loin avec un cheesecake ? Alors, pour moi, non, parce que... Alors déjà, en fait, j'en ai parlé parce que j'adore, moi. J'adore, et en fait, justement, c'est typiquement le genre de choses que tu vas retrouver dans une padaria, dans une boulangerie. Donc voilà, en fait, sous vitre, et qui va être fait en plus maison, parce que c'est fait très maison là-bas, donc... Et en fait, c'est cuit, c'est plutôt cuit, donc ça va être un petit peu différent, et ça va être fait avec souvent en fait les gâteaux au fromage au Brésil sont faits avec du queijo Minas. Queijo Minas, c'est du fromage de Minas, donc de la région de Minas Gerais. C'est une région. Et donc du coup voilà, c'est le fromage qu'on va utiliser qui va être vachement différent de ce qu'on retrouve en France. Et il est fort ? Non, justement, il est pas fort du tout. D'accord, mais ça ressemble pas à du cream cheese. Non, ça ressemble pas du tout à du cream cheese, c'est plutôt je dirais que c'est presque caoutchouteux un petit peu, donc c'est un petit peu différent. Waouh. Mais j'ai du mal à imaginer. Faut goûter pour. C'est vrai que c'est un petit peu. On trouve pas beaucoup de pâtissiers, en tout cas de pâtisserie brésilienne. Après, c'est vrai que en général, on utilise beaucoup tout ce qui est fruits. Par exemple, dans les restaurants brésiliens, il y a beaucoup de desserts avec des fruits de la passion. Et il y a aussi l'açaï. Parce qu'en France, ça commence à devenir un petit peu tendance, l'açaï. Mais c'est vrai qu'au Brésil, c'est quelque chose qui est super connu, qu'on consomme beaucoup, autant en dessert que... C'est devenu la mode, j'ai pas compris. Franchement, ça fait 2-3 ans que je le vois partout. Je crois que j'ai toujours pas eu l'occasion de goûter. Peut-être moi, je crois que j'en ai déjà mangé. C'est les acai bowl, là. Ouais, alors en fait, acai bowl, je pense que c'est un peu pour faire le côté... c'est super bon, hein, mais c'est vrai qu'au Brésil... Bon, alors déjà, l'acai, c'est une baie que tu retrouves en Amazonie, et qui est un petit peu... Tu peux pas trop la manger comme ça, parce que c'est pas très, très bon.
Et donc en général, on te donne de la pulpe et tu la travailles avec du miel. Voilà, enfin là-bas, ça se travaille avec du miel, du granola, voilà, du guarana aussi, donc la boisson. Et voilà, en fait, tu te fais en général, c'est servi dans des grands verres en plastique. Et en plus, là-bas, tu peux manger 250. Enfin, moi, je sais que je suis friande de l'açaï, donc c'est 250 ml ou 500 ml. Et en fait, tu manges ça à la cuillère après le déjeuner, enfin après au petit déjeuner. Enfin moi, après c'est la manière dont moi je le consommais, mais autant au petit déjeuner qu'en goûter, qu'en dessert, que voilà. Donc c'est super bon et oui, c'est très connu au Brésil en fait. Ça fait partie de la culture, quoi. Et là, avec ce que tu nous as dit, j'avais deux petites questions qui me sont venues en tête. T'as parlé du petit déjeuner. Est-ce que le petit déjeuner c'est plutôt salé ou il y a du sucré aussi au petit déjeuner au Brésil? Je dirais que c'est plutôt salé. Ouais. On aime bien le pain avec les œufs, voilà, des choses comme ça. Souvent, c'est des petits pains, en fait, comme on peut retrouver en France, tu sais, à la cantine. À l'époque, c'est des petits pains. Les pains serviettes. Ouais, des petits pains, individuels, quoi. Voilà, donc avec des œufs ou du jambon. Ouais, donc le petit déjeuner est plutôt salé. Principalement, ouais. Et là, du coup, ça m'a fait penser à un truc, c'est que tu as parlé du coup de l'açaï, tu as évoqué la cacahuète, etc. Est-ce qu'il y a, alors peut-être pas un ingrédient qui se retrouve partout, mais qu'est-ce qui compose majoritairement ou très souvent les douceurs, les docis, c'est ça, ouais. au Brésil? Alors moi je dirais que c'est principalement je pense que le lait concentré il est vachement présent et c'est vrai qu'en France on ne l'utilise pas du tout dans les desserts. Très peu, très peu. Et en France quand on l'utilise c'est vraiment d'inspiration autre. Ouais. Oui. Bah, ça comme d'Amérique du Sud. Dans des glaçages, mais bon, voilà, c'est vraiment pas. Mais justement, beaucoup pour les glaçages au Brésil, mais aussi voilà, autant pour les brigadeiros que pour tout à l'heure, donc je vous parlais d'autres pâtisseries. Mais voilà, tu vas l'avoir par exemple, il y a un dessert qui ressemble un petit peu bref. En fait, oui, le lait concentré, tu vas l'utiliser énormément dans tout ce qui est dans beaucoup de desserts au Brésil. Donc, donc ça c'est quelque chose de très présent. Et il y a d'autres choses ou sinon c'est. Alors je pense qu'il y a pas mal de desserts avec du jaune d'œuf. Ok. Voilà. Donc par exemple. Je l'ai plus en tête, mais t'as quelques papo di anjo par exemple. Enfin, en fait, tu as quelques desserts en fait qui vont être travaillés avec du jaune d'œuf. Donc voilà, ça va donner en plus des petits desserts qui sont jaunes. Voilà, ça va être fouetté avec de l'œuf, du jaune d'œuf, des choses comme ça. Après, il y a un dessert aussi qui est assez sympa à parler, c'est le tapioca. Qui est, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du coup du tapioca. C'est un dessert. Moi, je connais la farine de tapioca et les graines de tapioca. Mais sans en parler comme un dessert à part entière. Ouais, c'est un dessert en fait qu'on va retrouver surtout dans le nord et qui est donc tu vas avoir beaucoup de petits vendeurs justement de tapioca, donc ils ont leur petite casserole, enfin poêle avec leur petit réchaud et donc tu viens et en fait c'est de la farine justement de tapioca avec de la farine peut-être de manioc. C'est un petit peu mélangé avec de l'eau et ça fait comme une crêpe. Donc ils le mettent dans leur poêle et en fait c'est un petit peu comme leur crêpe, enfin la crêpe de chez nous. Et donc tu vas mettre du chocolat, de la banane, tu peux avoir des tapioca aussi salés. Donc vraiment c'est un petit peu la crêpe du nord et en fait ça, c'est vrai qu'il y en a, bon tu en retrouves un petit peu partout maintenant au Brésil, mais voilà c'est le tapioca je pense ou même la farine de manioc c'est un produit qu'on va pas mal utiliser dans beaucoup de desserts. Ok. Et du coup là juste tu viens de parler de ce qui se passait un peu dans le nord du pays et moi une des questions que je voulais poser c'est étant donné la taille du Brésil, vas-y Vince. Parce que c'est quand même le 5e pays le plus grand du monde qui fait un peu plus de 8 millions de superficie, 8 millions de kilomètres carrés. Tant de connaissances en un seul homme. Et donc, vu la taille du pays, est-ce qu'il y a certaines spécialités nationales qui ont des variations régionales ? Alors déjà, je pense que initialement, les pâtisseries, elles ont quand même été... elles sont entrées au Brésil à l'époque des colons, du coup des Portugais. Donc je pense que principalement, toutes les pâtisseries, elles ont quand même cette influence portugaise en général. Après, c'est vrai que ça a été très adapté selon aussi d'autres influences. Donc peut-être dans le nord, plus des influences africaines. Dans le sud, ça va être comme c'était des colonies plus italiennes, allemandes, c'est pas forcément... En fait, voilà, ça a dévié sur des pâtisseries, en fait, qui ont été différentes. Et en l'occurrence, voilà, le riz au lait, admettons, les riz au lait au Brésil. Dans le nord, ils vont être travaillés avec de la coco, alors que peut-être pas dans d'autres endroits. Mais c'est vrai que dans chaque
chaque région en fait du Brésil, tu vas avoir un petit peu des pâtisseries, des sucreries, des douceurs qui vont être vraiment typiques en fait de cet état ou de cette région du Brésil. Donc voilà, tu vas avoir des choses complètement différentes. En fait, c'est plutôt des ingrédients qui sont travaillés en fonction des régions ou c'est vraiment la pâtisserie en elle-même, ouais, qui va être travaillée différemment. Et après, voilà, tu as des pâtisseries qui viennent de tel état aussi. Donc, comme le paçoca, par exemple, c'est quelque chose qui a été créé, enfin, en tout cas, qui vient de São Paulo. Moi, je voulais demander, on va pas te demander quelle est ta pâtisserie préférée. Est-ce que, a priori, c'est le brigadeiro ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors, moi, j'en ai 2 que j'adore. Donc, le brigadeiro, j'adore. Parce que, alors j'adore les versions qui sont justement gourmet. Ouais. Donc il va être le brigadeiro traditionnel. Je pense qu'en fait j'en ai tellement mangé même depuis toute petite. Et je pense que même tous les Brésiliens en ont mangé depuis qu'ils sont tout petits. Donc ils savent comment, limite le faire, le traditionnel. Mais les versions en fait gourmet, j'adore. Et c'est vrai qu'au Brésil, en fait, t'as de plus en plus de petites boutiques spécialisées, comme je vous disais, en brigadeiro gourmet. Mm-hmm. Et tu trouves en fait des brigadeiros pour de tous les goûts. Et la deuxième chose que j'adore, c'est le paçoca. C'est pour ça que j'en parle tout à l'heure. Mais paçoca, moi, tous les jours, c'est obligatoire que je passe dans mon petit kiosque et que je prenne mon petit paçoca à grignoter comme ça parce que c'est juste... j'adore. Voilà, et je me posais une question. Est-ce qu'il y a une texture que les Brésiliens apprécient plus particulièrement que d'autres ou pas? Non, parce que je pense que c'est vraiment... Il y a des pâtisseries qui sont vraiment différentes les unes des autres, mais vraiment... Mm-hmm. Voilà, tu peux avoir des gâteaux un petit peu comme les sponge cakes, mm-hmm. tout autant que tu peux avoir un peu poudreux comme le paçoca, fondant comme le brigadeiro. Tu vas avoir des... Est-ce que tu retrouves même des trucs croquants comme aussi? Le pé di mole que je vous disais tout à l'heure, qui vont être les cacahuètes grillées en fait, dans le sucre. Donc là, ça va être vachement croquant. Tu vas avoir des cocadas qui vont être en fait à base de coco. Donc c'est des textures qui vont être vachement différentes les unes des autres. Tu as comme les espèces de confitures à la goyave aussi qui est très connue au Brésil en fait, que tu vas même mettre sur des gâteaux, des choses comme ça. Mm-hmm. Donc voilà, tu as plein de textures différentes, tu as plein de types de pâtisseries différentes et il y a pas, c'est pas forcément, faut pas que ce soit par exemple aérien ou des choses comme ça. Il n'y a pas une texture plus privilégiée qu'une autre. Au Brésil, on aime le sucre, globalement. Ah oui, alors, en tout cas, sur la partie... Alors, je vais pas généraliser, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses frites dans le salé. Ouais. Et en fait, sur la partie sucrerie, c'est vrai qu'on aime beaucoup quand c'est très sucré. Enfin, quand c'est plus sucré. Ok. C'était aussi une question que j'avais, parce que en plus des textures, est-ce que aussi ils aiment peut-être l'amertume et tout, ou c'est vraiment, ils cherchent... ce que vous mangez de sucré au Brésil, est-ce que c'est des choses toujours très douces? Est-ce que l'acidité et l'amertume, c'est aussi recherché un peu ou moins? Alors, dans les caipirinhas, ouais. Non, parce que je pense que... Alors, en fait, j'ai pas en tête de pâtisserie, justement, il y a vachement d'amertume ou des choses comme ça. Je crois que c'est une réponse, en fait. Bah ouais, c'est peut-être que ça se fait moins. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais c'est pas forcément le plus répandu, quoi. Voilà, il y a des desserts, tout ce qui est fruits de la passion, mm-hmm. ça existe tout à fait. Mais c'est vrai que peut-être moins, en tout cas, qu'en Europe. C'est vrai que on a l'impression, la façon dont on parle, etc., et puis pour avoir goûté les brigadeiros, que c'est vrai qu'en général, c'est des choses quand même assez douces, réconfortantes. Tout à fait, ouais. Mais en plus, qui donne ce sentiment, comme le brigadeiro fait partie à part entière de la culture, tout le monde en mange. C'est le brigadeiro, par exemple, tu en manges à toutes les anniversaires, ouais. C'est obligatoire. Donc je pense qu'en plus, ça t'apporte, comme tu dis, du réconfort, et quand tu manges un brigadeiro, voilà. En gros, un exemple tout bête, mais là, nous, on a eu une commande d'une personne qui vient de commander parce que son amie brésilienne a le mal du pays, et en fait, elle lui a commandé des brigadeiros pour justement lui rappeler, en fait, les racines, parce que c'est les brigadeiros, les brigadeiros, et oui, en général, les pâtisseries, c'est les moments, en fait, festifs, où tu passes des bons moments, où tu vas, les fêtes, etc. Avec tout ce poids des souvenirs. Ouais, mais du coup, je pense que pour terminer, tu as évoqué un anniversaire. C'est quoi le gâteau d'anniversaire? Là, j'y mets des parenthèses parce que c'est peut-être pas forcément ça. Mais c'est toujours pas des parenthèses, c'est des guillemets. Pardon, des guillemets.
Quelles sont les douceurs qui se consomment pour une fête d'anniversaire des plus lambda? Alors pour moi, alors déjà en général, quand t'as un anniversaire ou un EVJF ou l'annonce d'un enfant par exemple, t'as beaucoup de design cake. Ça c'est très à la mode au Brésil. Donc en général, voilà, t'as une belle tablée en fait avec un beau design cake, une belle décoration, voilà, et tu as souvent donc encore une fois des brigadeiros. Mais t'as quand même une sorte de gros gâteau central. Ouais. T'as le grand gâteau et après voilà, tu vas avoir des petites douceurs différentes, mais souvent en fait c'est des petites douceurs en fait à l'unité, enfin que tu vas manger. Des bouchées. Ouais, donc exactement. on peut retenir ça que on a l'impression que la bouchée est très présente quoi. Exactement, c'est très très connu. Je pense que là on a une bonne vision du paysage un peu sucré vivant du Brésil. Est-ce que par hasard il y a des choses dont on a oublié de parler ou qui te viennent là? Non, mais peut-être qu'on a abordé. Peut-être qu'on a fait un. Non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Après, c'est vrai qu'en fait, on pourrait dire tellement de choses. Je pense qu'on pourrait faire, décrire chacune des pâtisseries. Il y a tellement de choses à dire sur les pâtisseries brésiliennes. On imagine que, parce que toi, tu nous as dit que tu connais plutôt la région de Rio, mais on imagine qu'en fonction des régions, ça peut être très différent. Exactement. Peut-être que. Il y aura une suite à cet épisode pour parler d'autres régions. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait un joli petit tour d'un aussi grand pays en peu de temps. Donc on a fait, on va dire pour aujourd'hui, on va dire qu'on a fait un joli grand tour. Parce qu'on espère qu'on a réussi à vous faire un peu voyager, surtout en cette période où c'est compliqué. Mais en tout cas, merci beaucoup déjà. Ça fait hyper plaisir. Merci Laetitia. Et alors, si jamais on a envie de goûter les brigadeiros, où est-ce qu'on peut les retrouver? Vous pouvez les retrouver directement du coup sur le site brigadeirodalice.com et voilà, directement, sinon vous sur Instagram. Sur Instagram ou sur leur site. Et également, on va vous mettre sur Instagram toujours un petit guide pour... si vous voulez tester un peu la gastronomie brésilienne avec des petites adresses sucrées comme salées, pour vous faire découvrir ça. En tout cas, on remercie encore une fois Laetitia pour ta participation. Vous pouvez toujours nous retrouver du coup sur Instagram, l'envers-du-dessert, sur notre site internet, l'enversdudessert.com. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast où on apprécie les 5 petites étoiles et même les commentaires. N'hésitez pas à nous dire les pays que vous aimeriez entendre par ailleurs. Et encore un grand merci à 12 qui nous fait toujours les musiques et le mixage de nos épisodes. À la semaine prochaine. Salut.